Bonjour, c'est sous l'orage aujourd'hui que je vous présente ma nouvelle vidéo. Elle est consacrée à une plante qu'on trouve un petit peu partout en bord de chemin, en bord de rivière et aussi des fois dans les friches. C'est une plante exotique envahissante du nom de renouée du Japon. On la reconnaît assez facilement à ses grandes tiges qui font penser à du bambou, à ses pétioles rougeâtres et à ses feuilles qui sont en forme de cœur tronqué. Cette plante est originaire d'Asie, comme son nom l'indique, renouée du Japon, et elle a été importée dans les années 1900 en France pour le fourrage animal, pour l'ornement et aussi pour l'alimentation humaine, puisque au Japon, il faut savoir que les jeunes pousses de cette plante est consommée habituellement. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser cette plante-là pour fabriquer des instruments de musique, puisque à la fin de la semaine, nous fêtons la musique justement. Pour faire ça, il vous faut juste un petit couteau, à prendre avec délicatesse, et récolter une ou deux tiges. Et donc avec ces tiges creuses, que je vais emmener à la maison, on va pouvoir se mettre à la fabrication. L'opération suivante consiste à ébrancher la renouée et à en extraire quelques tronçons. Donc les tronçons de la renouée du Japon sont séparés par des petites cloisons, et donc c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir fabriquer plein d'instruments de musique. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que la tige est creuse. Donc là, faites bien attention, il faut un couteau qui coupe bien pour faire ça. Si vous le faites au sécateur, ça va presser la plante et ça va casser le tronçon, donc ça ne fonctionne pas. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le faire en tournant délicatement autour pour avoir une coupure bien nette. Je vais faire pareil de l'autre côté, puisque là, pour faire le kazoo, premier instrument qu'on va fabriquer, il me faut un tube creux, tout simplement. Voilà, un joli tube bien creux. Je vais fabriquer maintenant une embouchure, à peu près à 1/3 de la distance. Et il faut que ce soit à peu près de la taille d'une bouche. Voilà. Je le finis correctement avec le couteau, de manière à ce que ça ressemble à ceci. Et maintenant, il me faut juste un élastique et un bout de sac plastique. Vous pouvez aussi le faire avec de la pelure d'oignon, mais j'en avais pas sous la main. Le mieux, c'est de le faire avec un sac plastique très fin, même style sac poubelle. Vous allez le fixer sur le côté le plus court, avec l'élastique, ou avec de la ficelle. C'est juste que l'élastique, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, une fois que c'est installé, vous le détendez un tout petit peu pour que la membrane du dessus puisse bouger un peu. Et il vous suffit de parler dedans. Voilà pour le kazoo. Je vais vous montrer maintenant comment fabriquer une flûte de pan naturelle avec la renouée du Japon. C'est presque le même principe. Il va nous falloir aussi des tronçons, mais là, on va garder le nœud avec. Un des deux côtés, on va garder le nœud. Donc, toujours en tournant, n'utilisez pas de sécateur, je le répète, sinon vous allez casser les branches. Et donc on tourne délicatement et progressivement jusqu'à ce que ça fasse une coupure bien nette. On le finit, si c'est pas assez net, minutieusement au couteau. Et pour les plus minutieux, avec un petit bout de papier de verre. Voilà, donc là, en fonction de la grandeur et de l'épaisseur de la tige, on va avoir différentes notes. Donc je vais en faire d'autres. Je vais en faire un beaucoup plus fin pour vous montrer ce que ça va donner comme autre son. Donc vous pouvez en faire tout plein de différentes tailles. Donc là j'ai deux sons différents. Et ainsi de suite, vous allez en fabriquer tout plein, les mettre côte à côte pour fabriquer votre flûte de pan. Je vous montre un petit peu le résultat final.
Ici, une flûte de Pan que j'ai faite tout à l'heure, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notes différentes. Je ne les ai pas mises dans l'ordre, je ne suis pas spécialement musicien. Elles sont fixées simplement avec des branches et des élastiques. Pour ceux qui ont les mains à droite, vous pouvez le fabriquer juste avec de la ficelle et du bois, c'est encore plus joli. Et donc voilà, après il ne vous reste plus qu'à composer vos morceaux musicaux. Et donc voilà, vous avez le choix, vous allez pouvoir être une star à la fête de la musique, et éventuellement, vu que c'est la fête des pères, vous allez pouvoir aussi l'offrir à papa. Bonne fête papa, et à la semaine prochaine!